Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Hier, l'Église célébrait la Pentecôte. Le pape François a présidé la messe à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans son homélie, il a parlé de l'Esprit Saint comme celui qui conduit dans la vérité tout entière, renouvelle la face de la terre et donne ses fruits, disait-il. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous éclaire sur les événements de la vie et de la passion de Jésus. Le vent qui s'abat avec impétuosité, l'esprit et le cœur emportés par l'Esprit Saint l'annoncent dans les diverses langues du monde. C'est avec ces images suggestives que le pape François, dans son homélie, a expliqué la Pentecôte lors de la messe célébrée dans la basilique Vaticane. L'esprit conduit dans la vérité tout entière, renouvelle la face de la terre et donne ses fruits. C'est ce qu'a rappelé le Saint-Père. L'esprit de vérité introduit les disciples du Christ, d'abord effrayés et bloqués, à ne plus craindre les tribunaux humains parce qu'ils ont compris que la mort de Jésus est l'expression extrême de l'amour de Dieu. L'Esprit renouvelle la terre en donnant vie à toute chose et appelle l'homme à respecter et à garder le jardin dans lequel il vit. Mais c'est seulement en laissant la place à l'œuvre de l'Esprit, souligne le pape François, qu'ils pourront cueillir les fruits et ainsi, renforcés par les dons reçus, devenir capables de lutter sans compromis contre le péché et la corruption qui aujourd'hui se répand. Il y a tant de manières de se fermer à l'Esprit Saint, dans l'égoïsme de son propre avantage, dans le légalisme rigide, comme l'attitude des docteurs de la loi que Jésus appelle hypocrites, dans le manque de mémoire pour ce que Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la foi chrétienne non comme un service, mais comme intérêt personnel, et ainsi de suite. Le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. Le monde a besoin des fruits de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit Saint, comme Paul les énumère dans la lecture. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Au Regina Coeli, le Saint-Père a offert une pensée pour les quelques milliers de réfugiés abandonnés par des trafiquants en mer en Asie du Sud-Est. Les bateaux transportaient des réfugiés en grande partie du Bangladesh et de la Birmanie. Ils ont été abandonnés après une découverte par les autorités de la Thaïlande de camps et de fosses communes le long de sa frontière. Le pape François a donc imploré le secours de la communauté internationale et a remercié les pays qui ont déjà accueilli nombreux de ces réfugiés. 2 béatifications ont eu lieu samedi dernier, l'une de sœur Irène Stefani, une missionnaire italienne au Kenya, et l'autre de Monseigneur Oscar Romero, archevêque de San Salvador de 1977 jusqu'en 1980, assassiné dans son église un 24 mars. Environ 200 000 pèlerins étaient présents dans la capitale sur la Plaza Divino Salvatore del Mundo pour la messe de béatification. La veille, une vigile dans la nuit du vendredi au samedi a été organisée dans la ville et ouverte par une procession. Le lendemain, la messe a été présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Se sont ajoutés au nombre des cardinaux et évêques, près de 1000 prêtres, ainsi que des chefs d'État, dont 4 présidents de l'Amérique du Sud. Monseigneur Romero a été signe de paix et de réconciliation, surtout pour les plus pauvres et marginalisés, durant la guerre civile qui a assombri le pays pendant une douzaine d'années, de 1979 à 1992. Il exprimait publiquement son opposition à la violence et aux inégalités économiques et sociales. Le pape François a écrit une lettre à l'archevêque actuel de San Salvador, Monseigneur José Luis Escobar Alas, pour la béatification. Le Saint-Père a remarqué la capacité de Monseigneur Romero de voir et d'entendre les souffrances de son peuple et qu'il avait, a-t-il écrit, la grâce de s'identifier pleinement à celui qui donna sa vie pour ses brebis. Il est enterré dans la cathédrale métropolitaine de San Salvador, où il sera toujours proche du peuple qu'il aimait et défendait. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.